Le port de Québec maintient le cap et soutient qu'il est essentiel d'aller de l'avant avec son projet d'expansion, un projet d'1 demi-milliard de dollars. Alors Valérie, vous avez assisté à la rencontre publique annuelle du port. Ça vient juste de se terminer. Quels sont donc ces projets? Ben voilà, Pierre, une rencontre publique vraiment qui a laissé les citoyens de Limoilou, entre autres, sur leur appétit, parce qu'évidemment, une des grandes problématiques du port au cours de la dernière année, eh bien, ça a été évidemment la gestion des fameuses poussières qui, donc, se retrouvent dans les quartiers résidentiels. On sait, au cours de la dernière année, le port a installé là, des capteurs, des canons à eau, fait une vigie également constante des opérations de transbordement et on promet même cette année de rendre là, les données récupérées publiques. Cependant, pour les citoyens, bien, ce n'est pas suffisant. On demande encore une fois à ce que le port fasse du transbordement sous couvert, comme ça se fera dans le secteur de l'Anse-au-Foulon, mais pas question donc pour le port de Québec de le faire parce que les coûts seraient beaucoup trop élevés. On parle de coûts de 100 millions de dollars. Et parlant de coûts, Pierre, vous savez qu'il y a ce fameux recours collectif des citoyens envers le port pour cet épisode de nickel, de poussière de nickel dans Limoilou. Eh bien, concernant cet épisode, le port a dépensé jusqu'à maintenant en frais d'avocat et autres 1 million de dollars pour se défendre. Bon, on devrait aussi dévoiler prochainement, Valérie, les premières esquisses du prolongement de la promenade Samuel de Champlain. Voilà, on nous promet les premières esquisses de la phase 3 de la promenade pour quelques semaines, donc d'ici l'été. Ensuite, eh bien, il y a aussi, vous savez, ce projet là d'amélioration de l'allure de ces dômes installés chez Arrimage Saint-Laurent. Eh bien, ça, on devrait vraiment savoir quel look ça pourrait prendre d'ici l'automne. Merci, Valérie. Au revoir.